Nous ne chantons pas pour l'Église, nous ne chantons pas un homme, mais nous voulons regarder à notre Dieu ce matin et lui chanter ses cantiques. Amen. Tu es saint, tu es puissant, tu es digne d'être loué. Je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai toute ma vie. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, j'adore, je me prosterne devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, j'adore, je me prosterne devant ta face. Tu es mon prince de paix et je me vis ma vie pour toi. Dieu, tu es saint, tu es puissant, tu es digne d'être loué. Je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai toute ma vie. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu régneras toujours, car tu es éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu me trouves mon exil, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je me vis ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, et je me vis ma vie pour toi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons proclamer ce matin, Seigneur, dès ce début, que tu es saint, tu es puissant. Seigneur, nous voulons proclamer que tu es digne, mais nous voulons aussi proclamer que nous te suivrons, parce que tu es notre prince de paix. C'est toi que nous voulons louer ce matin. Peu importe la semaine que nous avons passée, peu importe les nouvelles, Seigneur, que peut-être nous avions sur nos cœurs. Ce matin, donne-nous de lever nos regards. Donne-nous, Seigneur, de fixer nos regards sur toi et de te louer, de t'adorer de tout notre cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Amen. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui dit « Ah, je ne sais pas trop comment louer, adorer notre Dieu. » On va prendre ce cantique, ce beau cantique qui dit « Seigneur, entends mon cœur. » Mais ça ne vous autorise pas à rester la bouche fermée. Voilà. On veut qu'il entende notre cœur. Parce que souvent notre cœur va au-delà de ce que nos lèvres disent. Amen. Entends mon cœur ce matin, Seigneur.
désespoir. Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, l'eau pour m'écouler, si jamais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin dans mon cœur. Alors dans mon cœur, mon esprit qui te loue, entend le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Je
un parfum de valeur ce matin, Seigneur. Sur toi est répandu, c'est au fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Cœur est à toi, tout à toi. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia, Seigneur, béni sois-tu. Louange à toi, gloire à ton Saint-Nom. Amen, Seigneur, tu es béni, tu es élevé. Voulons te magnifier ce matin. Que tu puisses voir la majesté de ton Dieu. Que tu puisses voir Dieu plus grand que toutes les tempêtes dans lesquelles tu peux te trouver en ce moment. Ou les tempêtes qui peut-être seront là demain devant toi. Ce matin, je voudrais que tu prends ce louange comme un acte de foi. En regardant ton Dieu tellement grand, plus que toutes les montagnes qui peuvent se dresser devant toi. Tellement fort, plus que toutes les chaînes qui peuvent vouloir te retenir. Et le chanter avec foi en disant, mon Dieu, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Parce que tu domines les océans. Parce que tu domines la maladie. Parce que tu domines toutes les choses. On va le prendre et puis après, pourquoi pas, plusieurs peuvent lever la voix. La Bible dit ce que tu crois de ton cœur, tu le confesses de ta bouche. Amen. Et puis on va louer le Seigneur. On va louer notre Dieu. Quelles que soient ces tempêtes de crainte et de peur, eh bien je crois qu'avec la louange ce matin à ton Dieu, tu peux briser. Tu peux briser. Ceux qui le souhaitent peuvent se mettre debout, on va le prendre. Abrise-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se desserrent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Oh Jésus seul. Oh Jésus seul.
Alléluia. Lève la voix maintenant. Proclame la victoire sur ta vie. Dis-le à ton Dieu ce matin. Prends cet acte de foi. Seigneur, nous voulons te glorifier et te bénir. Nous voulons confesser ce matin que tu domines les situations, tu domines la mer, tu domines les tempêtes, tu domines les océans. Et nous louons ton nom ce matin, nous te glorifions de savoir que tu es là présent, tu te tiens à notre côté. Alors nous allons avancer sans avoir peur, sans crainte, Seigneur, parce que nous savons que tu nous tiens par la main. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es ce grand Dieu qui vient à notre rencontre. Merci, Seigneur, nous proclamons ta victoire ce matin, ta victoire dans nos vies, ta victoire, Seigneur, face à nos montagnes, face à nos Goliaths. Nous proclamons, Seigneur, la victoire de la croix. Oh, nous te bénissons, Seigneur, et nous savons que c'est vrai, même si les océans se déchaînent, ta parole nous dit, ne crains pas, mon enfant, parce que je suis avec toi. Ne promène pas un regard inquiet, parce que je suis là pour te sauver. Je te prendrai par la main, je te conduirai sur le chemin que tu dois suivre. Seigneur, nous te remercions pour l'amour que tu as pour nous, que tu manifestes, et qui, Seigneur, va se manifester encore. Alléluia, béni sois-tu, même si les océans se déchaînent. Seigneur, je confesse qu'avec toi, je les traverserai. Amen, alléluia, béni sois-tu. Grand Dieu, peut-être que vous traversez un moment difficile. La maladie qui est là. Voilà, j'aimerais prier avec Bertrand pour 2-3 personnes qui le souhaiteraient ce matin. Pourquoi pas faire une onction d'huile à ceux qui le veulent et proclamer la victoire de notre Dieu. Amen. Alors n'hésitez pas. Venez, alors que les frères sont en train de préparer la Sainte Seine, venez rapidement, nous allons proclamer cette victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Nous voulons proclamer la victoire de Jésus sur la vie de notre frère Jean-Philippe. Amen. Ce matin, priez avec moi tous ensemble. Oh, amen, alléluia. Que le Seigneur va finalement, maintenant, Seigneur, le libère complètement. Nous proclamons cette victoire. Nous proclamons que notre Dieu domine la maladie. Notre Dieu domine toute situation. Et nous prions, Seigneur, ce matin, non seulement tu domines, mais tu as dominé, Seigneur. Tu as dominé la maladie à la croix du Calvaire. Tu as dominé, Seigneur, les soucis de santé. Tu nous accordes ta santé. Prions ce matin, Seigneur, que ta victoire se manifeste dans la vie de Jean-Philippe. Merci, Seigneur, tu le bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes, Seigneur, ce matin en train de proclamer ta victoire, Seigneur, pour notre sœur Simone. Tu vois, Seigneur, ses soucis, ses besoins qu'elle a. Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons non seulement, Seigneur, que tu vas dominer, mais que tu as dominé déjà, tu as renversé la maladie, Seigneur. Tu la restaures dans sa santé ce matin. Amen, alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons remettre également notre sœur Christine entre tes mains. Seigneur, merci de ce que tu la visites et tu la restaures dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur, de ce que nous proclamons ta victoire également. Tu vois ces difficultés, Seigneur. Tu vois ces embûches, est-ce que son chemin. Seigneur, tu vois tous ces soucis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire, Seigneur, pour la vie de notre sœur ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, merci pour ce que tu fais pour Anne-Marie, Seigneur, ce que tu fais dans sa vie, Seigneur. Merci de ce que tu continues ce matin. Oh,
Oh Seigneur, merci pour ta visitation dans le puissant nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, la magnificence. Seigneur, tu restaures cette jambe, tu restaures les organes qui ont besoin de l'être. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de la bénir dans sa santé. Amen, alléluia. On remet également notre ami entre tes mains, Seigneur, ce matin. Tu connais les besoins, Seigneur, de son cœur. Ce n'est pas devant, Seigneur, nous qu'elle s'est avancée, mais c'est devant toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que la restauration que tu as obtenue, Seigneur, pour elle, se manifeste dans sa vie en ce moment, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et quel que soit le besoin, Seigneur, tu as déjà la solution. Et nous prions, Seigneur, que cette victoire, ces réponses se manifestent dans sa vie, non seulement pour elle, mais pour toutes ces personnes qu'elle porte dans son cœur. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, remettre notre sœur. Soyons sur la terre, exaltés de toi. Vienne au milieu de nous ce matin. Viens Jésus, règne en nous, règne dans ton Église. Alléluia. Viens bientôt Seigneur Jésus. Alléluia. Béni sois-tu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va peut-être passer en même temps aux offrandes. Amen, gloire à Dieu. Amen. Voilà, si vous êtes là au milieu de nous pour les premières fois, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc j'ai vu
un frère et une sœur qui sont venus de Chalon. Je les ai salués tout à l'heure. Voilà, donc je connais bien le pasteur de Chalon, Philippe Fontana. Je les ai même chargés de le saluer au retour de ma part. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui sont au milieu de nous ce matin. Et nous vous souhaitons tous la bienvenue au milieu de nous. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous adorez avec nous ce matin. Amen. Voilà, on a préparé une petite fiche jaune qui a les programmes de l'Église, le contact des pasteurs. Donc si jamais vous avez, n'hésitez pas à prendre ce programme, c'est marqué bienvenue. Il y a le programme de l'Église et puis il y a les contacts qui sont dessus. Quelques annonces, donc vous dire que les clubs des enfants reprend ce dimanche. Voilà, donc nous aurons toujours besoin, s'il y a de bonnes volontés, j'avais fait l'annonce la dernière fois, qui ont envie de se joindre à l'équipe des animateurs, n'hésitez pas, venez me voir pour que nous puissions être complets et s'occuper de ces enfants. Voilà, nous avons repris toutes nos réunions également, maintenant les vendredis à 20h. Nous avons notre réunion de prière. Dimanche dernier, on nous a parlé de prière. Je crois que ce matin, peut-être que je reviendrai, je citerai également la prière dans la prédication de ce matin, et nous voulons être de ceux qui veulent retrouver cette force, cette autorité que Christ nous a donnée, à savoir la prière. Le dimanche prochain, donc nous aurons un culte spécial. Donc là encore, vous pouvez inviter des amis à venir, des voisins à venir. Ce sera pour nous la rentrée de nos ados et de nos jeunes. Voilà, donc ce sera aussi béni. Voilà. Et même plus que peut-être ce dimanche, parce que Dieu veut que nous progressions. Amen. 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 Voilà, donc pensez à ce dimanche, priez pour ce dimanche et invitez des amis à venir découvrir comment nos ados, nos jeunes sont épanouis dans nos églises. Amen. 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 Voilà donc pour les jeunes et les ados, leur rappeler que nous avons une sortie samedi prochain, donc rendez-vous est donné ici à 15h30. Nous allons sur Saint-Étienne retrouver d'autres groupes de jeunes pour une première réunion interjeunesse. Donc sachez-le et puis amenez vos ados à temps pour que nous puissions être à l'heure. Rappelez également pour les ados le week-end ADN. On a un week-end donc le week-end du 26-28 octobre à Gap. Donc il n'y a pas beaucoup de place. Il est impératif que vous inscriviez rapidement vos ados. Voilà, donc c'est de 12 à 17 ans. Voilà. Donc inscrivez rapidement vos ados sur le site ADN. Et en les inscrivant, faites attention donc, parce qu'il y a deux événements. Il y en a un dans le nord, en Bretagne, et puis l'autre dans le sud, à Gap. Et nous allons plus vers le sud, parce qu'on a besoin de bronzer encore un tout petit peu. Voilà, donc ne vous trompez surtout pas, mais inscrivez rapidement vos enfants. Donc pour cette sortie, et puis aussi pour la journée spéciale de dimanche prochain, donc nous allons faire une proposition de vente de... Bon, on ne dit plus maintenant gâteau parce qu'on ne fait plus que des gâteaux, on a évolué, c'est sucré-salé, c'est de très très bonnes choses, on découvre des plats d'ici et d'ailleurs, donc il y aura une vente pour alimenter la caisse de la GEF et puis surtout pour aider les enfants qui vont participer donc, à ce week-end ADN. Nous voulons nous donner les moyens à nos enfants, à nos jeunes,
donner les moyens. Et ce que nous pourrons faire, c'est prier pour eux, c'est aussi les aider financièrement. Parce que quand vous voyez, et vendredi on en avait parlé à la prière, ce que le monde leur prépare, ce que le monde leur propose, c'est pas du tout beau. C'est pas du tout beau. Et nous ne voulons pas nous retenir, nous, en disant que nous n'avons pas de moyens, que nous n'avons pas de temps, mais nous voulons nous investir dans la prière, nous voulons nous investir financièrement dans la vie de notre jeunesse, de nos ados, de nos enfants, pour qu'ils puissent aller dans ces endroits et recevoir autre chose, et être équipés pour faire face à ce que le monde leur propose. Donc, on aura ce temps de vente. Qu'est-ce qu'il faut rappeler encore? Rappeler que le dimanche 30, nous aurons un culte en commun avec nos frères et sœurs de Tarare. Vous rappelez qu'à partir de demain jusqu'au dimanche prochain, c'est la semaine de prière pour les enfants et la famille. Donc ça fait déjà quelques années que nous organisons ça au niveau de notre mouvement, au travers de l'AGEF, au travers du DEF, département enfance et famille. Nous organisons une semaine de prière pour les enfants. Donc eh bien, pensez à la famille, pensez aux enfants cette semaine qui vient. Voilà. Donc on a aussi, je n'ai pas la fiche sur moi, mais je l'avais annoncé déjà un dimanche. Donc on a prévu un voyage organisé en Israël dans un an. Donc on a déjà aussi sorti aussi des affiches pour les inscriptions là-bas. Donc c'est un voyage pour découvrir ou redécouvrir pour ceux qui ont déjà été la Terre Sainte. La Terre Sainte. Moi, j'ai été une fois en Israël et voilà, j'ai pas eu de vision, c'est vrai, j'ai pas tremblé, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. J'ai mon intelligence qui s'est ouverte parce qu'il y a des choses que je lisais dans la Bible et que je ne comprenais pas, Et je pense que ça vaut la peine que les chrétiens aillent découvrir ce pays. Je racontais à quelques-uns qu'on était sur le mont Carmel à un moment donné et puis on voyait de loin la montagne de Gilboa. Et quand on voyait de loin la montagne de Gilboa, alors ce qui m'avait frappé, c'est qu'une bonne partie de la montagne était presque déserte. Et toutes les autres parties, il y avait des arbres, étaient bien arboisés. Et le guide que nous avions nous expliquait que ces arbres ont été plantés par le gouvernement israélien. S'ils n'ont pas planté ces arbres, irrigué la montagne de Gilboa, la montagne serait nue comme le coin que vous voyez. Et tout le reste, il y avait de la verdure, sauf la montagne. Parce qu'il y a 3000 ans en arrière, David avait dit, montagne de Gilboa, que la rosée et la pluie ne tombent plus sur toi. Parce que sur toi, les héros sont tombés. Et de voir ça avec ses yeux, que la parole prononcée, il y a plus de 3000 ans, eh bien, le ciel a entendu. Et que cette montagne, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses comme ça, qui m'ont aidé à changer des fois ma prédication sur, par exemple, le paralytique de Bethesda, parce que je n'avais pas vu le contexte. Mais quand j'ai vu le contexte, j'ai compris des choses. Donc, on n'a pas mis très cher, entre 1200 et 1300 euros, selon le nombre des participants. On a une facilité de payer en plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que je fais l'annonce déjà maintenant. Donc, les dates, c'est le 22 au 29 octobre 2019. Voyez-vous? Mais on voudrait que jusqu'en début d'année prochaine, que nous puissions boucler tout, que nous puissions avoir des réservations pour avoir des prix intéressantes. Et puis, on verra bien si on pourrait même faire quelques actions pour financer pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, mais ce serait bien que vous vous inscriviez. Et puis à un moment donné, quand je verrai que c'est bon, je vais ouvrir l'inscription aux autres églises.
Voilà, parce qu'on en avait parlé au Puy-en-Velay, il y a des frères qui voulaient venir. On en avait parlé à Gap aussi. Il y a des gens qui voulaient venir. Donc, mais je laisse la priorité, voilà, donc à notre église. Si vraiment vous avez envie d'aller, donc n'hésitez pas, prenez une fiche d'inscription et puis remplissez cette fiche et donnez-nous. Amen. Voilà une dernière annonce, vous dire que nous continuons à prier pour nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Vendredi encore, nous avions prié pour Oxane. Donc elle n'est pas encore complètement sortie d'affaires, mais voilà, on va encore prier tout à l'heure pour elle, que le Seigneur pose sa main sur elle et puis que le Seigneur, au travers d'elle, touche le cœur de sa famille. Nous voulons continuer à prier pour Louise. On a prié pour elle quelque temps. Elle est dans un état quand même assez grave, malade au niveau de sa tête. Et puis nous voulons continuer à prier aussi pour Bernard Gonzalez, tous ses frères et sœurs qui sont là au milieu de nous, qui ont des soucis de santé. Nous avions prié vendredi soir aussi pour une des filles de notre sœur Marie-Thérèse, qui a été emmenée en urgence, qui a eu des soucis. Donc je pensais qu'elle serait là ce matin pour nous donner des nouvelles. Elle a décliné, ouais, elle n'a pas pu venir, mais voilà, donc Abigail, donc on va peut-être prier, je vais demander à Bertrand de prier pour toutes ces personnes qui sont malades et de prier pour que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de sa parole. Merci. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous savons que nous avons un Dieu qui est dans le ciel. Comme a dit David, oh, toi qui écoutes la prière, beaucoup des hommes viendront vers toi. Nous voulons te présenter toutes ces personnes qui sont malades, seulement que toi qui peux les guérir, c'est seulement que toi qui peux les restaurer, seulement toi qui peux les rétablir, mais nous croyons que tu as donné le meilleur de toi-même. Jésus qui est venu à la croix et qui est mort pour nous, et nous a dit c'est par ses mains sûr que nous sommes restaurés, guéris. C'est pour cela que nous prions ce matin pour ces personnes, visite-les dans leur corps, dans leur âme, et dans leur esprit, Seigneur, établis-les dans leur état de santé. Que toute la gloire te vienne. Et bénis ce moment de ta parole, bénis ton serviteur, dispose nos cœurs à recevoir tes conseils, que toute la gloire te soit rendue ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu. Amen. Pour ceux qui connaissent ce passage dans la Bible, c'est dans le livre des Actes au chapitre 8 où Philippe va être dirigé par le Seigneur à aller sur une route. Et sur cette route, il y avait donc un monsieur qui revenait de Jérusalem, qui partait en Afrique, était assis sur son char avec ses serviteurs, et il lisait dans l'Ancien Testament, et l'eunuque éthiopien, donc Philippe va s'approcher de cet homme, et Philippe va lui poser la question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Dieu l'a envoyé vers cet homme, et il va commencer comme ça, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et lui, il dira en réponse, « Mais comment le pourrais-je si personne ne m'explique ?» Et pour la suite de l'histoire, Philippe va être invité à s'asseoir dans le char avec cet homme, et puis il va expliquer à cet homme ce qu'il était en train de lire. Et finalement, cet homme qui était venu adorer à Jérusalem, et qui repartait chez lui, et qui va rentrer chez lui ce jour-là en disant, « Eh bien, j'ai eu un bon moment d'adoration, j'ai loué le Seigneur et tout. » Eh bien, cet homme a compris qu'il a besoin de Jésus-Christ. Des fois, quand on comprend les choses, quand on ne comprend pas, on est limité, mais quand on comprend, ça nous permet d'aller un peu plus loin. Et ce matin, j'ai envie de poser la même question autrement. Est-ce que tu comprends le salut que Christ donne? Est-ce que tu le comprends véritablement? Parce que si nous ne comprenons pas véritablement, nous ne pourrons pas vivre pleinement ce salut. Jésus est venu, il a donné sa vie à la croix. Jésus, au travers de Jésus, nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont lavés. Jésus nous réconcilie avec Dieu. Jésus, il nous libère du péché, il nous libère de la maladie,
Il a pris notre place, il a payé notre dette. Nous pouvons dire beaucoup de choses. Mais peut-être un aspect qui nous manque un tout petit peu. Je veux m'attarder ce matin sur cet aspect. On va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Évangile de Luc au chapitre 19, nous allons lire le verset 9 et le verset 10. Dans l'évangile de Luc chapitre 19, Jésus va à la rencontre de Zachée. Et là encore, Jésus va faire une déclaration. Cet homme va avoir sa vie changée. Ce jour-là, Zachée va devenir un autre homme. Mais Jésus, la Bible dit que Jésus, prenant la parole, lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Alors que Zachée va recevoir Jésus chez lui, Zachée va changer de comportement et Jésus va confirmer par sa déclaration en disant que le salut est rentré dans la maison de Zachée. Il était perdu, mais il a été retrouvé. Mais seulement quand nous lisons le verset 10 où Jésus va rajouter « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Rapidement, nous pensons à tous ceux qui sont perdus. Mais dans ce verset, Jésus ne s'adresse pas aux gens. Ceux qui étaient perdus. Non pas ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. De quoi s'agit-il? Je ne suis pas venu seulement pour des hommes, mais je suis venu pour autre chose également. Ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce qui était perdu? Peut-être beaucoup de choses. Mais dans Romains chapitre 3, verset 23, vous connaissez ce verset. La Bible dit que car tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui était perdu, c'est aussi la gloire. Ce que l'homme avait perdu, l'homme a perdu sa vie, l'homme a perdu sa liberté, l'homme avait perdu la gloire qu'il avait reçue de Dieu. Et je crois que Jésus voulait attirer notre attention sur ce fait, parce qu'au travers de la croix, si je veux m'arrêter ce matin sur la gloire, au travers de la gloire, Jésus ne nous redonne pas simplement la réconciliation, la rédemption, le rachat, mais Jésus nous redonne également la gloire que nous avions perdue. Souvenez-vous, je vous avais dit, je crois que c'était pas un dimanche matin, ça devrait être une semaine où j'avais dit que quand nous lisons dans Ézéchiel chapitre 28 où on parle de Lucifer. Et la Bible décrit Lucifer dans Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 14. La Bible va décrire cet être comme un être parfait. Un être parfait. Dieu a mis la perfection lorsqu'il créait cet être, Lucifer, un être de lumière. Les tambourins sont créés pour le jour, sont prêts pour le jour où tu fus créé. Tu mettais le sceau à la perfection. On parlait de sa beauté, des pierres étincelantes. On parlait de tout cela. Vous pouvez relire Ézéchiel 28. Et je disais à ceux qui étaient là, quand on voit ce tableau, on va dire waouh. Mais quand on réalise qu'un être tel que Lucifer enviait l'homme, alors on comprend que malgré sa perfection, nous avions quelque chose qu'il n'avait pas. Nous avions quelque chose de supérieur à lui. Il a voulu laisser tout cela pour prendre notre place.
parce que nous avions quelque chose. Jésus n'est pas simplement venu pour nous sauver du péché, mais également pour nous redonner la gloire. Amen. La gloire que nous avions avant. Dieu nous avait créés à son image, selon sa ressemblance. Et lorsque la Bible nous parle de gloire, la Bible nous parle d'honneur, la Bible nous parle d'éclat, la Bible nous parle de richesse, la Bible va nous parler de dignité, de magnificence, la Bible nous parle de splendeur, de majesté. La gloire, lorsque la Bible parle de gloire, il parle des êtres nobles, ceux qui ont du poids aux yeux de Dieu. Et dans tout l'univers, la Bible parle de gens qui sont considérés, des gens qui, ont une certaine suprématie. Et puisque Jésus est venu aussi pour nous redonner cette gloire, eh bien, ce qu'il va faire dans un premier temps, il va nous montrer ce que c'est que la gloire. La Bible dit que dans Jean chapitre 1er, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Quand Jésus marchait sur terre, tous ceux qui le voyaient la gloire de Dieu. Tous ceux qui le voyaient un être différent, un être à part. La Bible dit que quand il parlait, les cœurs sont vivement touchés. Quand il se déplaçait, la foule le suivait. Et des fois même, il a envie de se reposer, comme dans l'épisode de la femme cananéenne, mais il ne pouvait pas. Comme le jour où il a multiplié le pain et les poissons, il voulait aller de l'autre côté se reposer un peu, mais partout où il était, il attirait la foule. Parce qu'il manifestait la gloire. Il pouvait dire, quand il ouvre la bouche, le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Et ce n'est pas pour meubler le temps, les gens voyaient qu'il était complètement différent. Il était différent. Et Jean, qui a écrit son évangile plus tard, dira que nous avions vu aussi sa gloire. Il était à ce moment-là le seul à manifester la gloire. Quand il y a un malade qui venait vers lui, il dira, je le veux, au lépreux, sois pur, et tout à coup, le lépreux sera guéri. Ou alors il leur dira, allez vous montrer au sacrificateur. Et en chemin, tout à coup, il n'y a plus rien. À l'aveugle, il dira, vois, et ses yeux vont s'ouvrir. À la femme qui était courbée, il va dire, redresse-toi. Et automatiquement, cette femme va se redresser. Devant le tombeau de Lazare, enterré depuis 4 jours, il va dire, Lazare, sors. Il n'a pas crié, il n'avait pas besoin de micro. Il transportait la gloire de Dieu. Quand il était là, la gloire se manifestait. Jésus, avant de nous redonner cette gloire, va d'abord nous montrer à quoi ça ressemble. Pierre va parler de cet épisode. Jean va reparler de cet épisode dans son épître, et Pierre aussi va en parler. Et Pierre va parler et il va faire allusion à cette gloire. Il va parler de la transfiguration. Pourquoi est-ce que... Et les 3 évangiles en ont parlé. Les 3 évangiles en ont parlé. Dans Matthieu chapitre 17, dans Luc, je crois, chapitre 9, et puis dans Marc chapitre 9, ils vont tous parler de la transfiguration. Parce que Jésus veut nous montrer ce que la gloire apporte dans la vie d'un homme. On va lire dans Matthieu chapitre 17, si vous le voulez. Matthieu chapitre 17, on prend à partir du verset 1er. On va lire quelques versets. Il est écrit
6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et ils les conduisirent à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Amen. Pierre va prendre la parole et puis il va dire quelque chose. Et au verset 5, il dit, « Et voici une voix se fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus veut, je crois, nous montrer réellement ce que la gloire peut apporter dans la vie d'un homme. La gloire, d'abord, change notre visage. Il est normal que, eh bien, lorsque Jésus se déplaçait, que la foule le suive. La Bible nous dit que Moïse était parti sur la montagne. Et quand Moïse était parti sur la montagne, il était resté avec Dieu pendant 40 jours. Mais quand il était redescendu, les gens ne pouvaient plus le regarder de face. Tellement son visage brillait. À tel point qu'il était obligé de mettre le voile. Les gens n'arrivaient pas à le regarder. La gloire change notre visage. Le visage nous parle d'une transformation personnelle. La gloire nous change, la gloire nous transforme. La gloire fait de nous une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Lorsque, eh bien, nous sommes restaurés dans la gloire, eh bien, nous avons un visage beaucoup glorieux, beaucoup plus lumineux, un visage en bonne santé. Notre être entier est transformé. Voyez-vous, c'est l'apôtre Paul qui disait aux Éphésiens, il va leur dire ceci, autrefois, avant de connaître Jésus, autrefois, vous étiez ténèbres. Ça veut tout dire, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin. Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière. Il y a quelque chose qui a changé. Mais maintenant, vous êtes lumière. Il y a une gloire que Dieu nous donne. La gloire qui nous change, qui nous transforme. La gloire qui affecte également nos vêtements, l'apparence que nous pourrons avoir. La Bible dit dans ce passage que ces vêtements devinrent lumineux, ces vêtements devinrent blancs. Et aucune machine à laver va rajouter. Certaines versions ne peuvent pas laver aussi blanc que cela. Dieu change notre apparence, il nous transforme. Et il nous donne quelque chose que rien sur cette terre ne peut apporter. Lorsque nous devenons chrétiens, il y a quelque chose qui doit changer. Quelque chose qui doit faire dire aux autres, mais comment se fait-il que tu sois comme ça? Où est-ce que tu l'as trouvé? Quelque chose qu'on ne trouve dans aucun supermarché, qu'on ne trouve pas sur terre. Le vêtement, eh bien, l'apparence. Lorsque nous marchons, cette sœur qui me racontait son témoignage il y a quelques semaines de cela, en disant qu'elle avait perdu sa clé dans un supermarché, et ils ont fait l'annonce en disant, il y a une personne qui a perdu sa clé. Et puis, on n'a pas trouvé la clé. Elle a sa voiture qui est garée sur le parking, et à la sortie, comme elle a le double de la clé à la maison, elle avait demandé à quelqu'un en premier, la personne, ça n'a pas pu le faire. Et puis alors qu'elle était là, il y a un monsieur qui vient vers elle. Elle me disait que ce monsieur, qui est typé maghrébin, lui dit, ma sœur, si vous voulez, je peux vous ramener à la maison chercher votre double de clé. Alors, il a dit, mais ma sœur? Il a dit oui.
je sais que vous êtes chrétienne. Je sais que vous appartenez à Christ. Moi aussi, je suis chrétien. Il y a quelque chose sur vous. Alors elle m'invite à téléphoner. Ma mamie de Gitan de Paris pour me dire « Ah, mon petit frère !» Mais quel beau témoignage. Jésus-Christ n'est pas venu simplement pour nous délivrer de nos péchés, mais pour nous transformer. Pour que lorsque les gens nous voient, ils voient le royaume de Dieu. Ils voient le royaume de Dieu. Voyons, il est parlé dans ce passage de la vision. La gloire change notre vision. Tout à coup, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe si c'est sur terre? On va dire, mais qu'est-ce que tu as bu ce matin? Quand ils vont dire, mais tiens, je vois Moïse, je vois Élie. Écoute, tu as été te coucher à quelle heure? Attends, je vais voir si tu ne fais pas de la fière. Non. La gloire change notre vision. La gloire nous donne de voir dans l'invisible, dans le surnaturel. Dans le surnaturel. La gloire nous donne une vision qui transcende la vision naturelle. Nous voyons au loin, nous voyons très loin. Nous avons la vision de Dieu. Nous avons la vision de Dieu. Nous entendons la voix de Dieu lorsque nous sommes restaurés dans la gloire. Et nous comprenons ce que Dieu dit. La nuée nous parle, il y a un nuée qui vient. La nuée nous parle aussi de l'atmosphère. L'atmosphère. Jésus nous montre eh bien, ce que la gloire apporte dans une vie. Et puis, dans Jean chapitre 12, si nous lisons à partir du verset 20, Jésus continue à nous enseigner sur la gloire, sur ce qui va se passer, sur ce qu'il va faire. Et là, dans ce chapitre 12, eh bien, écoutons attentivement. Jésus va dire tout à coup quelque chose qui va nous étonner. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus-Christ. Voilà. Imaginez la scène. Quelqu'un vient, on est sorti du culte, et puis moi je suis encore là, et puis il y avait des gens qui sont dehors, et ils sont venus voir notre frère Jean-Philippe en disant « Nous voulons voir le lot ». Et puis Jean-Philippe attrape Jean-Pierre et dit « Mais écoute, il y a des gens qui veulent voir le lot. » Allons-y, on va lui dire. Et puis voilà les deux qui sont là, le lot. Il y a des gens qui sont là, qui ont envie de te voir, qui veulent te voir. Voici la réponse de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, « L'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Voilà. C'était la réponse. On va comprendre quelque chose. Jésus leur dit, eh bien, je vais être glorifié. Mais si le grain de blé ne tombe pas sur terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va se reproduire et il y aura beaucoup de grains de blé. Les gens cherchent à me voir parce que je transporte quelque chose. Les gens cherchent à me voir parce que je porte sur moi la gloire de mon Père.
Mais Jésus est en train de dire, bientôt il va se passer quelque chose. Je ne serai plus le seul. Je ne serai plus la seule personne à porter la gloire de Dieu. Parce que je vais mourir. Je vais être enterré. Jésus est en train de nous dire que le salut va nous restaurer également dans la gloire. Et demain, les gens n'auront plus besoin de dire on veut voir Jésus. Ou même quand ils viendront vers Philippe en disant nous voulons voir Jésus, il va répondre me voici. Me voici. Qu'est-ce que je peux pour toi? C'est ce que Jésus est en train de dire dans ce verset. Je vais mourir, mais je vais me reproduire. Je vais me multiplier et je ne serai plus le seul qui va porter la gloire. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 2. Dans Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, il s'agit là de Jésus, celui pour qui et par qui sont toutes choses. L'évangile de Jean nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Sans lui, rien de ce qui a été créé ne peut l'être. L'apôtre Paul va le dire également aux Colossiens. Mais ici, il s'agit de Jésus. Il convenait, il faut en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup de fils. C'était ça la volonté de Dieu. Souvent, nous savons de quoi Dieu nous a sortis. Ah, si vous saviez, j'étais tellement malade. Mais le jour où j'ai rencontré Dieu, il m'a sorti de la maladie. On dirait que notre famille était dans la malédiction, mais le jour où nous avons rencontré Jésus, il nous a sortis de la malédiction. Nous étions dans les ténèbres, il nous a sortis des ténèbres. Nous étions dans les chaînes, il nous a sortis des chaînes. Mais il y a cette vérité, de quoi Jésus nous libère. Ça c'est clair. Mais souvenez-vous, Dieu n'a pas simplement dit à Moïse, sors mon peuple d'Égypte. Ah, il m'a libéré de la maladie, il m'a délivré de la mort. Mais Dieu lui a dit aussi, conduis-les. Conduis-les à Canaan. Il nous sort de quelque chose. Mais dans quoi est-ce qu'il nous fait entrer? Dans quoi est-ce qu'il nous fait entrer? Ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux était clair. Il voulait conduire à la gloire. Il nous sort du péché, mais il voulait nous amener à la gloire. Il convenait que celui qui voulait nous conduire à la gloire. Et celui-là, il convenait qu'il soit élevé à la perfection. Et la suite de ce verset dira même, car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Frères. C'est peut-être un attribut qui nous échappe souvent. Je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je suis moins frère ou sœur de Jésus-Christ. Parce que sa volonté, c'est de partager sa gloire avec nous. Non pas le jour où on sera au ciel. Non. Non pas le jour où on sera au ciel. Je crois que c'est mardi que nous avions parlé du ciel. Et nous avions dit que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile
du royaume des cieux. Et nous avions dit que le salut que nous avons, c'est le salut qui nous vient du ciel. La sagesse dont nous avons besoin, c'est la sagesse qui nous vient du ciel. Où j'expliquais que le ciel est déjà là. Et le ciel doit être déjà là. Ce n'est pas au ciel que nous aurons la gloire. Mais la gloire doit commencer ici. Jésus est mort à la croix pour nous restaurer également dans cette gloire. Pour nous restaurer dans cette gloire. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. La gloire que nous avions perdue en Éden. Eh bien, la Bible nous montre que, car ceux qu'il a connus d'avance, dans Romains chapitre 8, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. C'est vrai qu'au début, il était le seul à manifester cette gloire. Il a manifesté pour nous montrer à quoi ça ressemble. Parce qu'il sait qu'après sa mort, sa résurrection, lorsque nous allons avancer vers lui et que nous allons lui donner notre vie, non seulement nous serons pardonnés de nos péchés, mais nous serons restaurés et rétablis également dans la gloire. Et à ce moment-là, il ne sera plus fils unique, mais il deviendra le fils aîné. Le fils aîné. Oui, voyez-vous, le problème, ce n'est pas que nous n'avons pas la gloire. Le problème, ce n'est pas quelqu'un dira, et alors, comment ça se fait que... Non. Le problème, c'est parce que nous ignorons ces choses. Comprends-tu ce que t'apporte le salut en Jésus-Christ? C'est que nous ignorons ces choses. Je vous avais dit, un président de la République qui ne sait pas qu'il est président de la République, comment est-ce qu'il peut conduire la nation? Ouais. Quelqu'un qui sait conduire une voiture, mais qui lui-même ignore qu'il sait conduire une voiture, il ne va pas oser rentrer dans une voiture et démarrer, parce qu'il ignore qu'il sait conduire. Le problème, c'est là, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin. Le problème, c'est notre ignorance. Mais c'est à nous de comprendre que l'apôtre Paul va parler de mystère. C'est ça ce qu'il disait. Le mystère caché de tous les temps et qui maintenant est révélé. Il parlait de ça. C'est pour ça que la Bible dira que la nouvelle alliance est beaucoup plus excellente que l'ancienne alliance. Parce que Moïse est parti sur la montagne 40 jours pour revenir avec son visage transformé. Mais ce que Christ nous apporte, ils ne l'ont pas vécu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Élie n'a pas vécu cela. L'Esprit de Dieu venait sur eux, les saisissait, les utilisait. Mais Dieu a dit, eh bien, je vais venir établir ma demeure en eux. Je vais leur donner mon Esprit Saint sans mesure. Je veux qu'ils soient les représentants de ma gloire. Les représentants de ma gloire. Et c'est à nous de réaliser cela et de vivre ce verset que l'apôtre Paul dit en disant que nous devons être transformés de gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est pourquoi, frères et sœurs, cette année qui commence, je veux vraiment nous encourager à être de ceux qui vont se mettre à la prière. À la prière. Quand l'ennemi nous fatigue et nous dit, eh bien, non, tu n'as pas besoin de prier. Tu as prié ce matin déjà à l'église. Tu as prié dans la semaine, ben, ça suffit. Dieu t'aime, il t'entend.
Quand l'ennemi te dit, eh bien, tu peux te permettre quelques écarts, quelques mensonges. Oh, de toute manière, il est marqué que vous demanderez pardon, il est fidèle et juste de vous pardonner. Il peut vous citer ce verset. Quand nous nous privons de la vie chrétienne, eh bien, nous nous faisons beaucoup de tort à nous-mêmes. Nous nous faisons beaucoup de tort à nous-mêmes. Quand nous refusons de persévérer, quand nous devenons peut-être laxistes, quand nous préférons le plaisir plus que passer du temps dans la méditation de la parole. Parce que ce sont ces choses sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir ce matin en détail, qui vont faire que nous allons être transformés de gloire en gloire, de gloire en gloire, à son image. Alors, soyons de ceux qui vont prendre cette résolution cette année en disant, eh bien, je comprends quelque chose de plus concernant le salut que Christ me donne. Et je veux le vivre. Amen. Et je veux le vivre. Je veux le vivre. Cette gloire, elle n'est pas différente, puisque, souvenez-vous, dans Jean chapitre 17, Jésus a prié sa plus longue prière qui nous a été transmise. Et Jésus disait, de la même gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne soit créé. C'était cette gloire que Dieu nous avait donnée au départ et qui avait tellement rendu jaloux Lucifer qu'il nous a poussés dans les ténèbres pour nous voler cette gloire. C'est cette gloire que Christ est venu nous redonner. Lorsque nous semons du blé, ça ne va pas donner des tomates, ça ne va pas donner des endives. C'est la même gloire. C'est la même gloire. Jésus veut que quand on nous voit, eh bien qu'on le voit. Encore une fois, vous le savez, d'où c'est de là qu'est venu le nom chrétien. Quand on les voyait au départ, on voyait Christ. Ils transportaient la même chose. Ils avaient la même apparence. Oh, je ne sais pas comment c'est. À l'époque, je crois qu'au niveau des couleurs, on doit être un peu limité. Au niveau de la mode vestimentaire, on devait être peut-être un peu limité. Mais ils transportaient la même chose. Ils avaient la même apparence. Et puis quand on les voyait, on voyait Christ. On les a appelés chrétiens. Et puis le temps a passé. Et puis ça s'est éteint petit à petit, petit à petit. Et l'ennemi, finalement, nous ment en disant, tes péchés sont pardonnés, tu vas au ciel, réjouis-toi. Non, il y a plus que ça. Amen. Il y a plus que ça. On va baisser les têtes, on va prier ce matin. Bien-aimé, je ne sais pas, mais la gloire de Dieu peut se manifester dans ta famille. La gloire de Dieu peut se manifester dans ta santé. La gloire de Dieu peut se manifester dans la vie de tes enfants. La gloire de Dieu peut se manifester dans ton travail. La gloire de Dieu peut se manifester dans ton appartement, dans ta maison. La gloire de Dieu peut se manifester dans ton quartier. C'est comme ça que Dieu a voulu que cela soit. Et ce matin, nous voulons simplement dire, Seigneur, merci encore pour ce que tu as fait pour nous. Nous le comprenons, mais nous voulons qu'à partir de maintenant, que la gloire de Dieu se manifeste. Ne te contente pas du peu que tu as jusqu'à maintenant. Ne te contente pas simplement de ce que tes péchés sont pardonnés, de ce que tu es en route pour le ciel, mais demande à Dieu de t'aider à être discipliné, comme on disait hier aux jeunes et aux ados, à être discipliné, à se donner du temps, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus glorieux que Christ a obtenu pour toi. Et tant que tu ne passes pas beaucoup de temps dans la prière, tant que tu ne passes pas beaucoup de
le temps dans la consécration, dans la méditation de la parole, tant que tu ne surveilles pas ton attitude pour marcher dans la sainteté, dans la sanctification, tu ne pourras pas manifester cette gloire qui a été obtenue pour toi. Alors ce matin, demande à Dieu de t'aider, demande à lui de venir à ton secours. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre de la croix, que nous comprenons encore plus, un peu plus ce matin, mais nous voulons voir ta gloire se manifester dans notre vie, ta gloire se manifester dans notre maison, ta gloire se manifester dans notre santé. Je veux t'apporter encore notre sœur Marie-Pierre Verlet, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans sa santé. Oh, visite-la en ce moment, Seigneur. Oui, Père, que ta gloire se manifeste dans ton Église, que ta gloire vienne, Seigneur. Donne-nous de le réaliser et donne-nous, Seigneur, à partir de maintenant, de prendre la décision, de ne pas nous contenter du peu que nous avons reçu, mais Seigneur, de persévérer, Seigneur, pour voir la vie de chacun d'entre nous, pour voir ton Église progresser, aller de gloire en gloire, aller de gloire en gloire. Seigneur, je veux que mon frère, ma soeur, l'ami qui est au milieu de nous ce matin, puisse vivre cela, être transformé de gloire en gloire. Transformé de gloire en gloire. Louange à toi, Seigneur. Fais-nous vivre cette gloire, Seigneur. Fais-nous vivre cela, Seigneur. Nous refusons les miettes, parce que sur la croix, tu nous as restitué ce que l'ennemi avait volé, Seigneur, notre place que nous avons. Et ce matin, nous voulons encore le proclamer haut et fort, Seigneur. Nous voulons confesser ce matin, pour que nous allons vivre des choses extraordinaires avec toi. Oh, tu nous renouvelles encore ce matin à travers ta parole. Et tu nous mets debout sur nos pieds, que nous pouvons encore, Seigneur, nous récupérer. Oh, chasse loin de nous la paresse. Chasse loin de nous la distraction. Chasse loin de nous ce que l'ennemi peut mettre pour nous empêcher à rentrer dans ce que tu as déjà fait pour nous à la croix. Et ce matin, nous proclamons, Seigneur, que tu es là. Par l'aide de ton esprit, Seigneur, nous allons vivre ces choses dans notre maison, dans notre famille. Oh, nous allons expérimenter le surnaturel de Dieu dans notre vie. Amen. Oh, Père, nous confessons ce matin, Seigneur, que tu nous rétablis encore dans cette gloire. Tu nous rétablis dans ce que tu veux que nous puissions vivre avant d'aller auprès de toi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous grâce encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si tous ceux qui sont ici ont donné leur cœur déjà à Jésus-Christ. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le premier pas. C'est le premier pas, remettre sa vie entre les mains de Jésus. Reconnaître qu'à la croix, il est mort à ta place. Qu'il est mort pour te restaurer, non seulement dans ta relation avec Dieu, te restaurer complètement, te réconcilier avec Dieu. Il est mort pour te racheter. Il est mort pour également te restituer cette gloire que tu as, cette identité que tu as perdue. Le premier pas, ami qui est là, c'est dire, Seigneur, je te remets ma vie. Je remets ma vie entre tes mains. Je prends la décision de te suivre. Je veux m'abandonner entre tes mains. C'est le premier pas. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est bien de le faire. Alors que nous avons encore quelques secondes, que nos têtes sont baissées, c'est bien de vous adresser directement à lui. Disant, Seigneur Jésus, je reconnais, je crois ce matin que c'est pour moi que tu es mort à la croix, pour pardonner mon péché, pour me réconcilier avec Dieu et pour me restaurer dans la gloire, pour me restaurer dans l'identité que j'avais au départ. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, pardonne mes péchés, viens dans ma vie, viens dans mon cœur et donne-moi cette restauration. Seigneur, nous te remercions
encore pour tout ce que tu fais pour nous. Louange, honneur, gloire à ton Seigneur. Merci de nous bénir et de nous donner de ne pas rester là où nous sommes, mais de progresser de gloire en gloire. De progresser de gloire en gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonjour à tous, c'était pas prévu, mais d'après ce que Lolo a dit ce matin, ça m'a travaillé énormément et bon, j'ai hésité pour venir témoigner, mais brièvement, je vais vous dire ce que le Seigneur a fait et ce qu'il est en train de faire, et c'est pour ça que ce matin dans ma prière, je suis tous les jours émerveillée de ce qu'il est en train d'accomplir au travers de ma vie. Et voilà, donc brièvement, donc en décembre l'année dernière, on m'annonçait comme quoi que je ne pouvais plus exercer mon travail. Donc depuis 7 ans, j'étais dans les soins, donc au Château du Loup. Et mon chirurgien m'a dit qu'il fallait que je change de métier, que je ne pouvais plus donc exercer dans ce domaine. Donc ça m'a donné un coup. Donc 3 ans après mon cancer, on m'annonce ça, qu'il faut que je change de métier. Donc bon, j'ai dit d'accord. Alors après, suite à ça, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire ? Parce que je sais faire que ça, être dans les soins et puis apporter du bien-être aux personnes qui m'entourent. Donc, bon, j'en ai fait part à mes collègues de travail. Mes collègues de travail m'ont dit, nous, on te verrait bien dans l'animation. Et justement, l'animatrice devait partir donc, en retraite l'année après. Donc cette année, elle est partie au mois de juillet à la retraite. Mais c'était pas vraiment sûr encore, parce que pour elle, elle voulait faire encore 1 an ou 2 ans. Et moi, je me disais, non, je ne me vois pas tellement dans l'animation, parce que je ne suis pas formée pour l'animation. Alors, et d'autres personnes me disaient la même chose. Bon, j'ai dit, au bout d'un moment, je vais faire ma demande. J'apporte ma candidature à la directrice, donc l'adjointe du directeur. Et puis elle me dit, écoute, non, de toute façon, tu ne pourras pas, parce qu'il faut être formé, tu n'es pas formé. Donc, mais bon, donne quand même ta candidature, je transmettrai au directeur et puis on verra. Sur ce, bon, j'ai reçu donc un courrier du directeur m'informant qu'ils allaient étudier ma demande. C'est passé en commission en juin. Donc j'ai eu un entretien avec le directeur et puis bien sûr son bras droit et la carte de santé. Ils m'ont demandé mes compétences, tout ça, et j'ai dit de toute façon je ne suis pas animatrice de base. Alors je souhaiterais avoir donc la formation. On m'a dit non, vu votre âge, c'est pas possible parce que ça ne sera pas rentable pour notre établissement de financer une formation. Bon. Mais on va vous laisser une chance, on va vous donner 6 à 1 an pour faire vos preuves. J'ai dit d'accord. J'ai commencé mon travail donc le 25 juin. Par contre, ils m'ont demandé qu'est-ce qui vous fait peur justement dans l'animation. J'ai dit moi, de toute façon, je n'ai jamais animé des groupes de 20 personnes, 20 ou 30 personnes. Alors ça me fait un peu peur parce que l'organisation, tout ça. Alors ils me font, de toute façon vous verrez bien, j'ai vu l'animatrice, je lui dis, ne t'inquiète pas, tu n'auras jamais 20 personnes sur tes animations, donc il ne faut pas te faire de soucis. Je dis bon, d'accord. Et puis, chemin faisant, je commence mes animations, l'animatrice part le 9 juillet en retraite, je me retrouve toute seule. Je commence à faire les animations, tout ça. Je commence à avoir 10 personnes sur le groupe. Et puis, chemin faisant, je vais chercher ceux qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr. Hein, ça, c'est mon travail, d'aller chercher. Et puis, maintenant, je me retrouve avec 20, 30 personnes, que normalement, je ne devais pas en avoir autant. Donc là, justement, le bras droit du directeur est venu me trouver dans mon bureau. Moi qui pensais jamais avoir un bureau à moi, déjà je me dis, j'ai un bureau, j'ai jamais fait d'études pour avoir un bureau, j'ai un bureau. Elle est venue me trouver dans mon bureau, puis elle me fait, écoute Véronique, comment ça se passe? Je dis, ça se passe. Et puis après elle me fait, par contre je vais te dire quelque chose, je suis vraiment surprise. Je dis oui. J'ai dit de voir le monde que tu as sur tes activités. J'ai dit, je suis moi la première même surprise, parce que je ne pensais pas, on m'avait dit que 10 personnes, ça sera déjà pas mal. J'ai dit, mais là, c'est vrai que je tourne à 20, 30, la dernière fois, 30 personnes. Et j'ai dit, mais je ne vais pas les chercher, c'est eux qui viennent.
Alors, elle me fait, ben ouais, ben c'est bien, et vraiment c'est surprenant. Et quand je ramène donc les résidents dans leur chambre, j'ai une dame qui voulait jamais venir à l'activité, toujours défaitiste, et elle a commencé à venir, donc à l'atelier cuisine que j'avais mis en place. Et quand depuis, elle vient, et quand je l'ai ramenée l'autre fois dans sa chambre, elle me fait, ben ça me touche particulièrement, comme je lui dis, vous allez me faire pleurer. Elle me fait, votre nom c'est comment? Ben, je connais bien mon nom. Je dis, ben c'est Véronique. Non, ben, je dis, c'est Merle. Non. Alors je regarde, alors, comment... Elle me dit, non, votre nom c'est Soleil. Je dis, d'accord. Elle me fait, non, parce que vous éclairez, vous illuminez nos journées. Ah, merci. Ça me touche énormément. Et puis là, mardi, il y a eu le dîner des anciens, donc il n'y avait pas d'animation sur Arnas, c'est offert par la mairie. Donc je devais emmener mon groupe sur Arnas. Et puis j'étais dans mon bureau vers les 11h, je vois le psy qui vient, Olivier, et puis il me fait Véro, mais t'as pas d'animation aujourd'hui? Je dis non, à 11h30 je pars sur Arnas avec mon groupe, donc j'ai pas d'animation. Il fait oui, parce que là j'ai une dame qui se déplace qu'en fauteuil roulant et qu'il faut aller la chercher. Elle est dans le couloir avec son fauteuil roulant et elle dit il y a la gym. Je dis non, aujourd'hui il n'y a pas de gym. Elle me fait ah ben faut que je lui dise, hein, parce que là je la vois tant bien que mal, elle va dans ta salle pour faire la gym. J'ai dit oui, ben va lui dire. Donc il me fait c'est ce qui me semblait. Donc il est allé lui dire. Puis après j'ai trouvé cette dame et motivée, elle me disait oui, je voulais venir parce qu'il y a la gym et ça m'apporte beaucoup. Et voilà, j'ai dit ben, c'est vraiment gentil de votre part. Et l'autre fois, cette semaine, j'ai fait une activité. Donc je pensais en avoir à peu près 10. Du coup, je me suis retrouvée avec 18. Et puis, je leur dis, je les remercie. C'était Atelier Mémoire. Je vous remercie de votre participation et surtout de votre présence. Une dame qui a l'Alzheimer, que j'ai pris sur mon groupe, elle me dit, écoutez, c'est nous qui vous remercions, parce que tout ce que vous faites pour nous, c'est énorme. Et franchement, si vous avez tout ce monde, parce que je disais, je ne pensais pas avoir tant de monde, elle-même, elle m'a dit, si vous avez tout ce monde, c'est parce que vous donnez envie qu'on se déplace et qu'on vienne vous voir et sur vos activités. J'ai alors une personne Alzheimer qui dit ça m'a énormément touchée. Donc c'est pour ça que je voulais simplement encourager, je ne pensais pas, là j'ai vraiment des choses qui se passent, que je suis ébahie, mais je vais vous dire, tous les matins, je plie le genou avant de partir au travail. Je commence à 9h, j'ai des horaires de bureau, 9h, 17h, voilà, bien. Mais avant, quand j'étais dans les soins, c'est pas pour m'élever, c'est pas pour... Non, mais voilà. Avant, quand j'étais dans les soins, je commençais à 7h, je me levais à 4h du matin pour passer 2 heures dans la présence de Dieu. Hein. Et là, maintenant, Dieu me donne du repos, il me dit, maintenant, tu vas te lever un peu plus tard, mais même si je commence à 9h, je me lève à 6h du matin pour lire la parole de Dieu, pour plier le genou dans ma chambre. Et combien de fois je pleure. En ce moment, je pleure beaucoup pour Roxane, la petite fille de 5 ans qui est atteinte de ce cancer, que j'ai prié avec son arrière-grand-mère qui va avoir 99 ans, là, au mois d'octobre. Donc c'est pour ça, c'est pour vous encourager. Là, il y a des choses qui se passent dans ma vie et que ça me dépasse. C'est vraiment pour ça que, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, mais faites-lui confiance et pliez le genou, vous savez que ça fait beaucoup de choses. Et là, en ce moment, justement, tout le monde sait, à mon boulot, que je suis chrétienne, tout le monde, je ne m'en cache pas. Hein. J'ai même discuté avec le directeur, l'ancien directeur, il savait qui j'étais. J'ai simplement dit, parce qu'il y a la psychomotricienne qui me dit, tu viens manger Véro? Je ne mange pas, je dis ça comme ça parce que j'ai pas faim déjà, mais maintenant je consacre dans mon bureau, j'ai un coin à moi, je me ferme la clé, et maintenant je prie. Le temps du repas, je prie pour l'établissement. Et vraiment, ça me tient à cœur de continuer à le faire. Tant que Dieu me demandera de le faire, je le ferai. Voilà. Et je veux que vraiment cet établissement soit touché par la grâce de Dieu. Voilà. Je vous remercie. Amen. Voilà. De toute manière, c'est ce que nous voulons vivre à une échelle beaucoup plus grande cette année. Il y a beaucoup de témoignages, de vies transformées, mais de vies boostées. Amen. De vies boostées. Voilà. Les miracles existent tous les jours. Amen. Amen. Il suffit de faire ce qu'il faut. Que le Seigneur nous bénisse, que ces paroles nous encouragent aussi.
à dire ben, je ne veux pas baisser les bras, même en face des montagnes, je verrai au moins aussi l'intervention de Dieu. Amen. On se dit à mardi, 20h.